Bonjour Marco. Ça fait Bonjour longtemps. Pierre-Luc. Oui, ben c'est ça, ça fait longtemps qu'on va faire une entrevue ensemble. Et comme je connais, en tout cas, je perçois ta stature mentale, si tu veux. On a du plaisir, du fun, je le dis pour les Européens qui commencent à dire c'est le fun. Ils disent c'est fun, c'est le fun. C'est le fun qu'on se met ensemble. J'aime ça, on s'amuse. Mais là, je vais t'amener dans une enceinte précise. Évidemment, c'est celle de l'école, dans le supramental. Il y a toutes sortes de façons dont les gens voient le supramental. Puis moi, avec ton niveau de conscience, je voudrais voir comment tu vois ça, le supramental. Je vais laisser ça très large comme ça. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi? Tu peux me dire n'importe quoi. OK? Il n'y a pas de trouble. Peut-être te spécifier en commençant que ça prend toujours un petit temps, là, moi, pour me réchauffer, pour me mettre dedans. Fait que on va prendre ce petit temps-là. Ben, Ça va c'est commencer ça tranquillement. c'est ça qu'on nous conseille en sexologie, pour les approches de l'homme envers la femme. Excuse, je suis toujours mon petit C'est bon. comique. D'accord. Bon, ben, qu'est-ce que ça signifie? Écoute, selon mon point de vue, selon la vision que j'ai de ça, c'est. En fait, je vais commencer de même. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus concret qu'on pourrait se l'imaginer. Dans la vie de tous les jours, expliquer quelque chose de simple, c'est toujours des fois, Ça devient on, compliqué, ouais. on se reprend, là, tu sais, on se reprend des fois à plusieurs reprises pour expliquer c'est quoi. En fait, le contact avec le réel, en faisant abstraction de toutes les fameuses illusions qu'on qui nous traversent, mettons, les pensées à longueur de journée. Ça pourrait se limiter à ça. C'est simple comme explication. Par contre, donner les explications, là, ça va être un petit peu plus que Ouais, ouais, ça. ouais. Donc, les pensées que je parle, qui nous lâchent pas, qui nous traversent tout le temps, la tête, autrement dit, puis qui nous font vivre des émotions, des sentiments, des émotions, puis des effets psychologiques, des effets physiques. Ben, ces fameuses pensées-là, qui ne nous lâchent pas, nous créent un paquet d'illusions. Fait qu'au lieu d'être, mettons, là, je suis assis ici, je suis en train de te parler, ben, si je n'ai pas d'illusion qui me traverse l'esprit, ben, pour moi, pour l'instant, je suis assis, je suis en train de te parler, je pense pas, je pense à rien, puis ça défile. Si je me mets à essayer d'analyser, à essayer d'anticiper, à essayer de voir dans le passé qu'est-ce qui est arrivé, parce qu'il y a des pensées qui traversent, puis je les laisse me traverser, ces pensées-là, je suis plus dans le réel. Je suis dans les illusions. Fait qu'on peut penser qu'à longueur de journée, les gens sont comme ça. Même quasiment en dormant à nuit, il y en a qui pensent, qui stressent pour le travail le lendemain, etc., sont tout le temps en train De de penser. réfléchir, de Oui, penser, puis de vivre dans une illusion. Moi, j'appelle ça une illusion. Pourquoi? Parce que c'est pas réel. C'est tout le temps basé sur quelque chose de polarisé. Polarisé positif, polarisé négatif, polarisé le fun, polarisé plate, polarisé beau, polarisé lettre. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça que ça se passe. Fait que, là, pour moi, le supramental, c'est quand tu réussis à capter ces pensées-là, puis à les stopper, à les Mhm. confronter, puis à voir qu'est-ce qui est réel là-dedans, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis je te dirais que 99,99999% de ce qu'on reçoit ne l'est pas. Parce que Ça, c'est c'est. l'épreuve du réel. Il y a beaucoup de noms pour ça, se recentrer, travailler sur les pensées et tout ça. Ce que tu me décris, c'est très bien, mais je l'ai fait pendant des années. La psychologie le fait très bien maintenant. Travaille sur la pensée pour mettre, et pas seulement que la psychologie occidentale, beaucoup d'approches, que ce Mhm. soit bouddhiste ou autre, ont pour but de neutraliser ou réajuster la pensée. Mais le supramental, là-dedans, ça apporte quoi de plus? C'est-à-dire, à ta conception, à toi, ça apporte quoi de plus? Parce que tout ce que tu dis, on peut le faire sans référence au supramental. Bon, c'est
ça dépend. Dans Oui, ma vision, dans la vision des choses que j'ai, il y en a beaucoup, comme tu dis, de philosophie, de pratiques, mettons, religieuses ou spirituelles qui se font puis qui vont promouvoir justement cette pensée-là, être neutre, puis tout ça, puis contrôler ses pensées, mais c'est, comment je pourrais te dire ça? La seconde qu'elle t'arrête, tu deviens encore esclave de ces fameuses pensées-là. Puis le corps, lui, répond à 100% à ces pensées-là. La différence pour moi, selon mon explication, où ce que le supramental arrive, cette énergie-là arrive, on va l'appeler comme ça, OK, c'est que, ouais, oui, vas-y, genre, c'est bon, je bon vais ça. l'appeler cette énergie-là descend, tu sais, Oui, arrive, ben c'est là que ça te permet de mettre mettons, en action dans ta vie de tous les jours le contrôle de ces pensées-là, puis oui. de ces pensées-là, puis de ces forces-là aussi, parce qu'on peut appeler Oui. ça des forces. Dans le Oui. supramental, ce que tu veux me dire, c'est que en plus d'avoir une conscience que tu es en train de se faire fourvoyer au niveau de la rectitude de la pensée, il y a une Mhm. énergie qui accompagne ça. Il y a une énergie différente de celle qu'aurait un psychologue, par exemple, en expliquant ce que tu viens d'expliquer avant, en expliquant ça, faisant faire des exercices là, avec son client. Mais avec le supramental, il y a quelque chose de plus, une Oui, sorte parce que d'énergie. c'est pas juste le fait de contrôler tes pensées, puis mettons, de faire comme dans le temps de Bouddha, d'aller s'asseoir dans une caverne pendant un mois de temps en mangeant un grain de riz par jour. C'est pas ça, là. C'est pas ça du tout. Ça Je va connaissais plus. pas sa diète. Je connaissais pas sa diète. Moi, je connais un grain de riz, mais un grain de riz, je savais pas. Puis aller m'asseoir dans une taverne, j'ai fait ça quand j'étais plus jeune. Ah, t'as dit une caverne, je pense. OK, excuse-moi. Donc, donc, il y a une énergie qui définit ou qui accompagne le supramental. En fait, le supramental, pour toi, c'est une énergie. Oui, mais c'est là que j'en viens, c'est qu'un coup que tu as maîtrisé ces pensées-là, là, cette énergie qui descend là, ben, premièrement, c'est ce que moi j'appelle le savoir instantané. Donc, quand tu as à savoir quelque chose, tu en as besoin là, puis tu es capable de mettre ces pensées-là sur pause, là, puis ben, même pas sur pause, de tasser ça, puis de détruire ça au complet. À ce moment-là, là, tu as accès à ça. Fait que si tu as accès à ce savoir instantané-là, ben premièrement, c'est clair, c'est limpide, c'est net, c'est intelligent, OK. c'est complet, 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 puis c'est parfait comme explication. Parfait pour celui-là qui le reçoit, toujours. OK. Et là, tu es capable de faire quelque chose avec ça. Idem pour la parole. Quand tu es capable de mettre tes pensées-là, tu es hors d'état de nuire, ben, ce qui descend, moi j'appelle ça l'énergie qui descend, ainsi de suite, ben, qui va se transformer par la parole, en fait. Ben, ce qui va Ouais. sortir de là, Mhm. même chose, ça va être encore une fois, ça va être créatif, il n'y aura pas de bâton dans les roues, il n'y aura pas on ne fait pas référence à des concepts nécessairement connus tant que ça. C'est quelque chose qui sort et qui est limpide. Qui sort et qui ne vient pas nécessairement des C'est mémoires ça. dites positives ou négatives. Est-ce qu'on peut dire Exact. que ce savoir instantané-là, cette pureté d'énergie, j'ai toutes sortes de mots pour essayer de le dire, est-ce qu'on peut dire que ça attend, je dis ça attend, que le canal se déblaye en faisant un travail ou l'autre de nettoyage de la pensée? Comme tu dis que tu fais, en étant bon, conscient et en mettant les pensées toxiques hors d'état de nuire, comme tu dis. Mais tant que ça, c'est pas fait, le nouveau stock attend jusqu'à temps qu'ils mettent assez de pression pour te faire casser avec tes vieilles pensées. Mais en général, là, je m'avance un peu. Je ne vais pas te faire dire comme moi, mais ce que ça a l'air d'impliquer que si on travaille pour une forme de nettoyage de la personne, même psychologique, ou d'entraînement à avoir des techniques pour détruire le poison, on accentue ou on évite de retarder la descente de la pensée, comment l'appeler, pure, c'est bon? Créative, mettons, Créative, bon, oui. disons ça comme ça. Mais
Écoute, des techniques, en fait, oui, il y a des techniques, des façons de faire. Moi, je dirais plus un comment. Un peu comme courir, courir vite, etc. Il y a du monde qui développe des techniques. Ceux qui font des sauts par en arrière, là, des backflips, des Oui, oui, backflips oui. sans se donner d'élan. On en fait dans la conscience comme ça, des fois, des sauts par en arrière. C'est ça. Justement. Et tu sais, eux, ils se sont développés des petits trucs. Fait que là, Ouais. bon, mais c'est souvent super simple. Ben, c'est la même affaire au niveau des pensées. Il y a pas. C'est pas quelque chose qui nécessite mettons, des grandes formations. C'est pas nécessaire. C'est des petits trucs qui sont importants, puis dans le fait d'en prendre conscience, puis d'avoir aussi cette force, mettons, ou de puissance interne pour passer au travers de ça, parce que les pensées, eux autres, là, ça roule. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu sois capable de te mettre le pied à terre, comme on dit, puis de dire, oh, là, c'est assez. Là, il faut que tu aies suffisamment de volonté, de puissance pour ça. Puis ça, ben, ça Mais vient aussi. il y a comme un entraînement ou une sorte de discipline, on peut l'appeler comme ça, qui fait que tu es vigilant, minimum, vigilant Ben, et rapide à intervenir. ben, c'est la même chose que je donne tout le temps cet exemple-là. C'est la même chose qu'un bébé qui apprend à marcher. Je veux dire, les premiers pas qu'il va faire, ils vont être super maladroits. C'est tout à fait normal. C'est les premiers pas qu'il va faire. Puis les jambes ne sont pas encore suffisamment fortes. Les mouvements ne sont pas fluides. Il s'enfarge des fleurs du tapis, comme on peut Dans les dire. C'est fleurs, tout à oui, fait c'est ça. normal. Fait que, puis après ça, ben, tranquillement, pas vite, le flux s'améliore, il marche plus facilement, il tombera pas, il n'aura pas besoin de se tenir, puis là, ça va y aller. Ben, c'est un petit peu la même affaire avec ça. Ça. Le ça dont tu parles, est-ce que bon, tu serais porté à ramener ou à concentrer la pensée supramentale surtout sur une question de puissance? Je le Oui. commande pas, là, je te pose la question. De puissance, de volonté, parce que tu es toi-même là, un homme de bonne volonté, comme il disait avant, mais un homme de forte volonté aussi, avec ta Ben, carrure et tout, quand même, oui, ouais. ça fait balèze, comme disent les Français. Alors, tu es balèze mentalement. OK. Ouais, mais c'est ça, tu sais, en tout cas, j'essaie de ne pas trop donner de référence, mais la meilleure référence que j'ai entendue pour décrire ce phénomène-là, qu'est-ce qui nous amène à développer cette volonté-là, ben, c'est Daniel Kemp là, qui le disait. Il dit quand tu es écœuré d'être écœuré, là, Ouais, tu n'as oui, ton voyage, là, tu n'as 150 pieds par-dessus la tête, tu n'es plus capable là, tu sais, d'endurer du niaisage, des niaiseries, des pensées qui viennent, puis ce qui se répercute aussi dans la vie, là, puis de souffrir le martyr, tu es vraiment tanné. Là. Et là, tu mets ton pied à terre, tu dis là, asti, c'est assez. Fait que là, à partir de ce moment-là, c'est là que c'est là que la volonté, c'est là que la puissance commence à se remonter, puis tu t'aperçois des fois que tu en as pas mal plus que tu pouvais penser. Déjà. oui. C'est juste que tu ne le savais pas. C'est un hommage un peu que tu fais, excuse-moi, à la méthode peut-être militaire aussi, de l'entraînement militaire, qui est d'écraser, de pousser sur la souffrance tant que l'individu n'a pas réagi puis sortir ses vraies forces. C'est un peu un hommage aussi à la méthode qu'ont les plans qui s'occupent supposément de l'évolution, de donner de la merde au maximum. Ben, je le dis parce que je le constate, mais c'est une méthode pédagogique intéressante. On ne peut Je pas sais l'appliquer pas. dans nos écoles actuellement, mais c'est l'école de tu crèves ou tu marches. Tu marches ou crèves, si on veut. Et ça se défend. Ça se défend. Enfin, c'est la méthode qu'ont l'air d'avoir les plans, de pousser jusqu'à temps. Bon, quand une personne, même d'homme à homme ou de femme à enfin, te provoque jusqu'à la perte de ton contrôle, ben, à ce moment-là, tu sais à quel degré, avec quelle force tu peux le frapper dans la figure. Mais tu sais quelle peine légale tu peux encourir aussi avec ça. Donc, ça, c'est l'expérience personnelle. Bon, enfin. Mais je vois que
c'est le côté plus masculin du supramental. Est-ce qu'on peut dire ça? Aucune idée. Que tu travailles par nature toi-même de colosse, pourrait-on dire, de nature masculine sans faire de stéréotypes. Tu es porté à travailler davantage la puissance. Je te dirais, je le vois, moi, de façon très, très simple. C'est quand je te disais tantôt, quand le pied à terre est mis, tu commences à faire le ménage des pensées, tout ça, le savoir instantané rentre, au niveau paroles, ça commence à être plus fluide, Ben, quand justement, on s'observe soi-même, puis on prend le temps de s'observer et d'écouter ce qu'on se dit pour s'instruire justement soi-même, on s'aperçoit que on a chacun, mettons, nos particularités là-dedans. Puis moi, ce que je reçois, ce que je sors de tout ça, ben, c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est mettons, ma façon de faire personnelle. Je pourrais dire ça comme ça. Puis je ne cherche pas à essayer de voir si elle est bien dosée ou quoi que ce soit. Non. Ça, je l'ai déjà entendu puis vécu dans une autre époque de ma vie où j'étais plus intéressé par l'approche spirituelle puis tout ça. Puis ça m'énervait, ça me tombait ses nerfs d'entendre tout le temps essayer de se juger. Tu sais, je suis trop ci, je suis pas assez ça, tu fais trop ci, tu fais pas ça. Ça, là, c'est de la polarisation au bout. C'est d'essayer de moduler cette énergie qu'on peut dire brute, là, dans les débuts de la pratique, d'essayer de la moduler à ce qu'on connaît déjà, par exemple, en spiritualité. Et là, c'est ça, de voir, là, il faut que je tende l'autre joue, il faut que je me respecte. Là, je ne suis pas en train de te prêcher le non-respect. Je suis en train de prêcher les entraves du pseudo-respect. D'accord? Quand c'est le temps d'avoir ce qu'on appelle des fois la colère ou la puissance, c'est de la puissance. Quand c'est le temps d'ouvrir les moteurs pour décoller de la piste avec un avion, c'est pas le temps de regarder, de ralentir, il faut voir si tout va bien, puis d'en faire un autre petit bout. C'est parce qu'il faut que tu lèves. D'accord? Je pense que ce concept-là, parce que j'ai déjà piloté moi-même aussi. Là. Si tu t'attardes à juger exactement d'où vient le vent, puis si tu fais ça comme il faut, puis c'est pas bon. Alors oui, à un moment donné, il faut ouvrir les vannes. C'est là que ça revient. Quand tu ouvres les vannes, en fait, c'est parce que tu as fait du ménage. Oh, on avait prévu ça. D'accord. Est-ce que ton chien, il ouvre les vannes? Qu'est-ce qu'il veut, vraiment? Fais de la traduction, pas simultanée, mais instantanée. Bon, ça va s'aider. Des fois, ça prend quelques minutes, puis ça replace. Là, non, mais si ça dure plus longtemps, on coupera la séquence. C'est du vécu, c'est du réel, ça. Voilà. Ben oui. Fait que, ouais, ben c'est ça, cette espèce de ménage-là, justement, se fait en faisant le ménage des pensées, en s'observant. Puis justement, à un moment donné, en arrêtant de subir ces pensées-là, puis surtout la souffrance psychologique puis physique qui vient avec ça. Je suis sûr que tu sais, moi j'en connais plein, puis j'en ai vu plein dans ma vie, puis tout le monde connaît plein de monde, plein de gens qui passent leur temps à souffrir psychologiquement. Oui. Et puis vraiment, soit avec du stress, de l'anxiété ou peu importe, relativement à cause de ça, des pensées comme ça qui ne lâchent pas. Pourtant, ils peuvent être assis dans leur salon, en train d'écouter la TV, puis l'anxiété à côté dans le prelord, le stress à côté dans le prelord, ben c'est cette espèce de pensée-là qui ne lâchent pas, qui font faire des réactions, évidemment, il y a des gens chimiques, physiques. Il y a des gens qui, au départ, se définissent comme impuissants devant la souffrance. Et même souvent, en leur donnant des trucs, ils les appliquent pas. Il y a aussi des gens qui, moins, mais qui glorifient la souffrance au sens des mystiques anciens,
et de certaines religions qui te disent qu'il faut que tu souffres pour gagner ton ciel ou pour la c'est bon. gloire de Dieu. Mais Ouais. je comprends qu'il y a un élément dans ça qui peut être réel parce qu'on ne peut pas l'enlever complètement, la souffrance. Mais toi, tu vas travailler plus sur la volonté de casser la souffrance. Ben, c'est exactement. Puis le mot travailler n'est pas nécessairement un bon mot, mais je comprends. C'est plus, ça vient tout seul. C'est ça. Quand tu es écœuré de ça, de cette souffrance-là, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychologique, parce que les deux finalement, ont des effets physiques, hein, au bout. Ouais. Ben, fait que c'est là que justement la volonté, elle sort. C'est là que l'espèce de puissance intérieure, tu sais, ça fait drôle dit comme ça, là, mais l'espèce de puissance brute Oui. qui est en dedans, ben, va sortir et puis va se montrer à son grand jour. Vas-y, C'est je ne veux ça. pas te couper, là, mais C'est ça. oui, Monte je à son saisis grand ton jour. gars. Puis on Ouais. arrête à un moment donné, quand tu t'en aperçois des fameux pièges, comme je te disais tantôt, à l'époque spirituelle, où ce que tu vas tenter de toujours essayer de te juger toi-même, évidemment, ça, c'est toujours ça. Puis c'est toujours les pensées aussi qui viennent te juger. Ah, tu fais trop ci, tu fais trop ça. Tu ne devrais pas réagir comme ça. Ben, à un moment donné, il faut y mettre un frein, puis faut arrêter, puis il faut dire, regarde, c'est assez. Je ne veux plus ça, là. Je ne veux plus entendre ça. Fini. Oui. À Bon, partir de ce moment-là, il y a une dose de, je vais l'appeler colère pour le moment, il y a oui. une dose de colère qui doit sortir. Qu'est-ce que tu penses, si tu penses, quelle est ta perception, quelle est ta perception de souvent chez la femme ou chez l'être très spiritualisé, ou les deux, qui a des réticences à sortir sa colère parce que c'est comme une infraction ou un péché par rapport à l'amour, je vais prendre la femme, c'est plus souvent le cas, par rapport à l'amour que la femme doit porter, par rapport à l'amour que la femme porte, point, mais c'est comme une offense faite à l'amour que la femme porte de se fâcher et faire sortir la puissance de volonté chez la femme en général, là, parce qu'il y a des femmes qui... Et quelle est ta perception de ça ou la façon dont tu travaillerais plus ou moins subtilement la femme à amener de la colère? Il faut que tu fasses fâcher la femme. Non, mais je blague encore. Ben, je reviens encore à ce que je te disais, c'est que ça va se faire tout seul à partir du moment où ce que ils vont prendre conscience vraiment que ces pensées-là, qui sont omniprésentes, qui ne lâchent pas, qui les torturent, qui les martyrisent, qui les font souffrir en permanence, ben c'est rien que des pensées, puis ça n'existe pas, c'est de l'illusion. Fait que oui, au début, quand tu entends ça, c'est comme un concept, c'est un mot, une illusion, c'est un concept. Tu sais, c'est un concept qu'on s'entend tout un peu c'est quoi, à quoi ça ressemble de l'illusion, ben c'est ça. Sauf qu'à un moment donné, tu sors, tu sais, je dis tu, parce que je parle comme ça souvent, On parle, tu oui, oui. sors de cette C'est illusion-là, ça. Texte. OK. puis là, à un moment donné, c'est comme, OK, là, je le vois, là, tu sais, là, la personne va le dire, ah, si là, je le vois, là, je le vois, l'illusion, là, qui me lâche pas, puis c'est omniprésent, puis ça n'arrête pas, puis c'est tout le temps ça. À partir de ce moment-là, la réaction de colère, c'est inévitable. Elle va sortir tout seul. Sans être obligé de forcer, sans être obligé de travailler que ce soit, sans être obligé de suivre mille et une formations ou quoi que ce soit, ça va se faire tout seul. Énergétiquement, si on peut dire, ou par la force des choses. Ben, c'est la même affaire que l'enfant qui commence à marcher. Oui. Tu Oui, tout sais, à puis coup, qui va ouais. courir, et ainsi de suite. Fait que je peux te dire, un enfant qui a appris à courir, quand tu vas voir un danger, là, il va courir vite. C'est normal, ça se fait tout Oui, oui, seul. oui, oui. Ben, Ah, c'est un peu la même affaire. alors, de cette façon-là, ça veut dire que la colère nécessaire ou la volonté nécessaire peut surgir n'importe quand, au besoin, au lieu d'avoir une réaction de soumission ou carrément, ben, ça peut être intelligent de fuir certains dangers plutôt que d'entrer
dans un face-à-face avec un ours, par exemple, il y a toutes sortes d'exemples, mais la personne qui est habituée de se soumettre ou d'être léthargique face à la volonté, quand elle a travaillé sa faille, cette puissance-là va toujours être disponible sous la pression d'un bouton, disons. Bon. Ben, elle va être cette puissance-là que tu as dit, qui est disponible maintenant, elle est disponible. Mais si elle continue à encore observer ces pensées-là, à maintenir, de se tenir debout en avant et dire non, c'est pas vrai, c'est que je vais souffrir toute ma vie pour rien, comme ça va arrêter. Ben ça libère encore d'autres puissances plus grandes encore. Fait que plus ça va, puis plus comment je pourrais dire, le rapport entre ces pensées-là ou ces illusions-là, puis la personne va changer. Pour en venir à un moment donné à ce que la personne soit capable de briser ça, de casser ça, puis de Est-ce dire, que ça regarde, permet, ce bris-là comment je dirais ça, de la domination des pensées adverses, quand tu le fais, est-ce que ça te permet de voir autre chose? C'est-à-dire, est-ce que ça te permet d'être conscient à d'autres niveaux? Est-ce que ça permet une élévation vibratoire? ça permet, ce que je t'expliquais tantôt au début, l'énergie, quand j'ai parlé de l'énergie qui descend, Oui, bien, oui, cette c'est ça. espèce d'énergie-là, cette espèce de savoir instantané-là, puis la parole verbale, vibratoire, va se mettre à sortir plus facilement. Plus tu vas faire du nettoyage, plus ça va sortir. Ben, du nettoyage dans le sens que faire le ménage de ça. Donc, dire, regarde, autrement dit, dire à ces pensées-là, ta gueule, Oui, ta oui, gueule. exactement. Oui, oui. Puis va-t'en. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est là l'espèce d'autorité, Ah, oui. d'habiter son autorité, son identité, c'est tous des mots qu'on est habitué d'entendre, mais c'est ma façon de les expliquer. Mais ta façon de les expliquer, C'est elle ça. contient une autorité au moment où tu le fais présentement. Ça donne un exemple aux gens qui écoutent et regardent, parce qu'on peut expliquer beaucoup de choses juste rationnellement, c'est des notions. Mais quand tu l'expliques comme ça, avec la vibration, je ne sais pas si tu as remarqué, ta tonalité monte et tout ça, ça percute, là. Ben, c'est un peu ce que je te disais tantôt, c'est quand tu arrêtes de te poser des questions, hein, parce que les questions, c'est la même affaire avec les pensées. Oui, Les c'est vrai. maudites questions, pourquoi tu as dit ci, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, mais ça, tu pognes ça, là, tu déchires ça, Oui, tu mets le feu là-dedans, puis tu jettes ça, ça de côté. Et quand quand tu réussis à arrêter ça, tu as accès de plus en plus à ce que tu es vraiment. Est-ce que ça fait mettons, tu me parlais tantôt pour les fans, puis ça peut même devenir une peur. Est-ce que ça fait mettons, d'une femme ou d'une personne, qui est quelqu'un trop qui va douce. devenir un monstre, tu sais, Oui, tout c'est ça, d'un coup, exact. là, qui Oui. passe de personne douce à un monstre ou quelqu'un qui s'endure plus, qui est colérique? Pas du tout. La seule affaire, c'est la personne va arrêter d'endurer ce qui n'est pas endurable. Mhm. Va être capable de mettre un terme rapidement c'est des choses, en fait, qu'elle aurait dû depuis longtemps mettre un terme pour faire quelque chose de plus créatif que ça, de plus utile que ça. Oui, de plus. Puis Oui. l'énergie qui va descendre, ben, c'est là que l'énergie, ben, quand on parle de c'est intelligent, ben, c'est justement les pensées qui viennent, puis qui viennent nous polluer, tout ça, c'est tout le temps des affaires pas intelligentes, puis ils ont beaucoup de polarisation. Donc, moi, Est-ce j'appelle que ça tu veux. pas intelligent. OK. Est-ce que tu veux dire que c'est pas possible, je pousse, là, c'est pas possible d'être intelligent, réellement intelligent, sans puissance? Ben, c'est pas possible parce que quand tu n'as pas accès à ta propre puissance, tu es pollué par toutes sortes de pensées, puis d'idées, puis de choses comme ça. C'est ton intellect qui roule. Donc, tu fais affaire à tes connaissances, à ce que tu as lu dans des livres, même dans certaines religions, ben, tu t'es fait dire, ben, quand tu as quelqu'un en avant de toi, ben, puis qui t'insulte, ben, là, je te donne cet exemple-là, mais Oui, oui. tu ne dois pas répliquer, tu dois endurer ça.
ben, c'est que tu fais affaire à ça, donc ça devient ton référentiel, mais c'est ton intellect qui va Oui, chercher disons, l'information-là, parce qui que te je le sort. l'explique souvent, cette chose-là aussi. Ce référentiel-là de tendre l'autre joue, ne pas répliquer, tout ça, ça a été fait à une époque de l'humanité. Il y en a qui sont encore à cette période-là, où est-ce que la colère venant du ventre, la colère destructrice qui consiste pratiquement à tuer l'autre qui te contrarie, pour sortir de ça, on fait monter ça à l'âme, l'âme étant quelque chose qui peut absorber davantage la contrariété ou le secouement, ce que je peux dire comme ça, les secousses, sans automatiquement réagir en animal. Mais une fois que ça c'est fait, pour les gens souvent très spiritualisés, il ne faut pas s'arrêter là puis toujours tendre l'autre joue parce que tu peux avoir les joues gonflées à un moment donné et perdre des dents, etc., etc. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu passes à un autre niveau. C'est que tu contiens ce qui doit être contenu et puis tu sors ce qui doit être sorti. Ben, pour donner un exemple concret à ça, là, puis j'aime bien ça, donner des exemples concrets, c'est pas toujours obligé d'être dans l'extrême, là. Par contre, on donne l'exemple, mettons, tu m'as parlé encore une fois tantôt de la femme qui veut retrouver cette puissance-là. Ben, la femme qui a commencé ce chemin-là, son propre chemin, qui a commencé à retrouver sa puissance, elle arrive dans une discussion où ce qu'elle se fait envoyer des pics, hein, Oui. exemple, par d'autres personnes, des collègues de travail ou quoi que ce soit. Ben, avant, elle n'aurait pas répliqué parce que c'est pas poli de parler. Elle Ben, aurait fait alors, fait, attention pour ne pas heurter les autres, puis ouais, blablabla. Ben voilà. là, elle va être capable d'arrêter et de dire Hey, que tu viens de me dire là, c'est une pointe que tu me lances. Ça va le nommer fortement avec autorité. Ça, là, ça passe pas. T'arrêtes ça tout de suite. Et si C'est la pas, je te femme, le demande pas, je te demande pas ta permission. Tu ouais, arrêtes ça maintenant. oui, Ça suffit. OK. Regarde, t'as bien beau dire ce que tu voudras, là. Ça, c'est ces pointes-là, ça passe pas. That's it. Fait qu'à partir de ce moment-là, je ne dis pas que c'est je donne pas ça comme un secret ultime, puis que ça va marcher dans la vie, puis c'est pas une recette de gâteau, mais c'est rien qu'un exemple. Pour dire qu'avant, elle ne l'aurait pas nommé, elle ne l'aurait pas dit, à cause qu'elle ne voulait pas, par exemple, manquer de respect envers la personne qui manque de respect envers elle. Elle Elle fait voulait juste dire, surtout pas se faire juger aussi comme une femme c'est ça. non accomplie, c'est-à-dire qui ne concilie pas continuellement par le principe de l'amour. Alors, la femme qui commence à faire ça, qui ne l'a jamais fait, elle a peur, elle a peur d'avoir ces jugements-là. Elle se sentirait coupable. Il faut que la femme, il faut qu'elle vainque la culpabilité, qui est comment j'appelle ça, un outil de domination sur sa conscience très, très, très fort. Et bon, il y a un processus là. Vas-y, continue, ça Vaincre va la bien. culpabilité. La Oui. culpabilité, ça vient de où? Bon, Ça vient des allez. pensées. Oui. Oui, il faut que tu te sentes coupable. Là, tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû dire ci. Mais quand tu commences à être habitué de surveiller ces pensées-là, là, puis tu reçois ça comme pensée, tu n'aurais pas dû dire ça, tu vas y avoir fait de la peine. Et tu pognes ces pensées-là, là, tu sors le chalumeau, là, puis tu fais tu brûles ça. Tiens, je veux rien savoir. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sautes d'en face de la personne puis que tu sais, que tu lui dises des bêtises ou quoi que ce soit. C'est pas ça que ça veut Non, parce dire. qu'à Ça ce veut juste moment-là, dire. tu débordes. Et c'est pas mieux parce qu'on peut te manipuler sur le débordement au lieu de sur le refoulement. Ouais. Alors, il y a. Par contre, à un moment donné, il faut, tu sais, ça va sortir, comme je te dis, je reviens encore avec mon exemple de bébé qui apprend à marcher. Il ne marchera pas parfaitement. Fait que si là, on demandait à un bébé qui commence à marcher, là, d'être aussi parfait qu'on nous demande d'être parfait dans la vie, là, ben, il n'y aurait pas un être humain sur la Terre qui marcherait. Ça serait Ouais. même pas ton pied de même. Oh, fais attention, ton pas il est trop long. Tu Attention, sais, tu vas tomber. Attention, tu vas ouais, tomber. attention, tu vas Euh, tomber. Ou encore, on te le pognerait puis on te l'attacherait à terre pour être sûr qu'il ne se lève pas de bout. Non, mais ça serait l'équivalent. tu OK, décris le travail des planstos, mais quand même, c'est bien avec les images. c'est ça. Fait Il, que il c'est toujours t'enchaîne le à, même il exemple. t'enchaîne à la terre pour pas que tu te lèves, pour pas que tu le réchappes. Bon, enfin, je vois la concordance, disons.
Fait que pour en finir avec ça, ben, la femme qui va faire justement comme un bébé, qui va apprendre à marcher, à se lever, elle aussi, à retrouver sa propre puissance par en dedans, faisant le ménage de ses pensées. Mais quand elle va faire des interventions de même, ça peut arriver qu'elle fasse des interventions malhabiles. C'est fort possible. Mais il est mieux de faire ça que de rien faire. Parce que oui. la prochaine fois, ça va être différent. Parce qu'elle va être meilleure. Comme le bébé qui apprend à marcher. Comme la personne qui apprend à nager, je prends souvent cet exemple-là. Elle ne veut pas aller à l'eau parce qu'elle ne sait pas nager. Ben oui, et tu vas savoir quand si tu sais nager. Donc, il faut y aller. On n'a pas nécessairement le beau profil des nageuses de fantaisie, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin des Olympiques et tout, avec les beaux gestes. Mais tu te mets à l'eau. Alors, la femme ou la personne qui veut développer sa volonté, elle se met à l'eau, pas à l'hôtellerie, en tout cas, mais ça sera un début. Non, mais elle se met dans comment on dit, elle se jette en bas du plongeoir, du tremplin, parce qu'elle a déjà ses notions. Il faut avoir un engagement à défoncer les peurs et à détruire les pensées qui viennent avec. C'est un peu, est-ce qu'on peut résumer ça à... Ben oui, sauf la partie engagement. Parce que l'engagement, c'est un assujettissement. Puis tu ne peux pas t'assujettir à rien. Parce que dès que justement, quand tu t'engages sur ce ménage-là, en fait, pour laisser descendre cette énergie-là, ben, tu t'aperçois que tes engagements que tu prends puis que tu as toujours pris, en fait, tu les as toujours pris à propos de quelqu'un ou quelque chose. Donc, tu t'assujettis. Tu t'assujettis à. Donc, moi, il n'y a personne qui va venir me juger pour me dire si, mettons, je me suis amélioré dans telle affaire ou je ne me suis pas amélioré depuis 6 mois. C'est pas de ces calices d'affaires. La seule personne que ça regarde, c'est moi. C'est ça, tu sais. Si on appelait ça une décision, peut-être, parce que pour éviter que la personne soit juste une spectatrice passive de l'enseignement ou de c'est bon, ça c'est la méthode, et puis en discuter. Il y en a beaucoup qui font ça avec le supramental. En passant, je passe mes messages, mais ils comprennent, ils ont toute la terminologie et tout, que ce soit pour le développement de la volonté ou autre chose. Mais au moment d'une décision à prendre, je change mes caractéristiques d'action et de personnalité. Alors ça, c'est autre chose. C'est ça que je voulais dire par engagement. Là, c'est OK, je le fais. Je ne parlais pas, je parle. D'accord? Je recevais des claques d'en face, maintenant c'est moi qui les donne. Non, mais là, ça va passer pour de l'incitation à la violence. Ça a l'air d'une forme de violence, mais tu l'as dit, c'est de l'autorité. Ça a l'air quand le jugement embarque. Puis souvent, le jugement vient par ces pensées-là qui descendent. Donc, tu ne devrais pas dire ça, tu ne devrais pas faire ça, c'est peut-être un peu trop, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Ça, là, c'est exactement ça qui maintient, en fait, tout le monde. En commençant par moi-même, mais on se fait maintenir un peu comme l'enfant attaché à terre si tu n'es plus capable de te lever puis t'apprendre à marcher. C'est exactement ça parce que quand tu embarques là-dedans et tu acceptes ça, ben, ça devient comme comment je pourrais dire, un assujettissement. Oui. C'est une immobilisation, finalement, c'est une paralysie. Mais ça ne dérange pas les plans dans leur domination à ce moment-là. C'est une très bonne façon. La seule affaire qui va y déranger, par exemple, c'est quand tu vas commencer. Non, quand pas que tu vas commencer, quand tu vas t'écœurer, tu vas dire là, c'est assez. C'est assez. À partir de là, c'est pas le fait de dire c'est assez. De dire ça vaut rien. Quand tu commences à faire du ménage dans ces pensées-là, puis à les détruire, à les briser, à les casser, à les brûler, ces pensées-là, ça a l'air quasiment violent de la façon que je l'explique, mais c'est la seule façon, à un moment donné. Comme quand tu te fais à manger, là, t'as bien beau dire, les gens ont bien beau vouloir utiliser les plus beaux mots, mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est qu'ils détruisent quelque chose pour en fabriquer quelque chose d'autre. Fait que c'est boiteux un peu comme exemple, mais c'est ça pareil. C'est parce qu'il y a toujours une violence sur quelque chose. Même si tu manges juste de la laitue,
tu as une violence que tu fais sur la laitue en la mâchant. Elle se Ben, revanche en bloquant tes intestins, mais quand même, on ne fera pas trop dans la nutrition. Mais ouais, il y a une lutte avec le vivant. Il c'est ça. y a une constellation qui en mange une autre ou une galaxie en mange une autre. C'est très Ouais. violent, ça. Bon. Par Et, contre, là, c'est là que c'est dans ce temps-là, quand on tombe dans ce genre de réflexion-là, que les pensées peuvent arriver, puis justement juger, dire ben ça c'est pas correct ou ça c'est pas correct de voir les choses de cette façon-là, ou tu justifies ton propre comportement. C'est là qu'il faut les brûler, puis justement, ce qui vient autoréguler tout ça, quand je parlais de l'énergie qui descend, là, ben, plus il y a d'énergie qui descend, mais c'est intelligent cette énergie-là. Fait que c'est ça qui va autoréguler à un moment donné, dire OK, dépasse pas cette limite-là. C'est assez. c'est l'intelligence et non les tentatives de déstabilisation Et non le jugement. et le jugement. Bon, voilà. Parce que si auparavant, en fait, la société, via la spiritualité, se contrôlait via des jugements. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu fasses ci, il ne faut pas que tu fasses ça. Si tu fais ça, c'est pas correct. C'est tout des jugements. C'est tout de la polarisation, de la polarité. Quand tu mets le feu là-dedans, puis tu tasses ça, puis tu y vas, tu t'organises en fait pour brûler ces pensées-là, puis tu fais descendre le savoir instantané. Ben, ce qui auto-régule tout ça, là, ben, c'est cette espèce d'intelligence-là qui le fait tout seul par, mettons, télépathie, par savoir instantané. Fait que tu n'as plus besoin de te casser la tête. J'aurais pas dû dire ci, j'aurais pas dû dire ça, ça, c'est pas correct. Non. Tasse ça, tu laisses faire ça, puis tu es certain que le résultat va être correct. Bon, Au bout à du compte. partir du moment où tu sais que tu constates et tu sais que si tu t'occupes des pensées dysfonctionnelles, parce que l'autre, c'est l'énergie de, comment tu appelles le savoir instantané, alors tu n'as pas besoin de discuter avec ça. Quand tu as vraiment un savoir instantané, ça passe dans ton action et tu dégages les détritus. À partir du moment où tu sais que ce sont des détritus, tu viens d'économiser beaucoup d'énergie. Tu n'as Hmm. même plus besoin de te poser la question, est-ce que je suis correct? Tu es dans ton identité. Au lieu Exact. d'être dans un vacillement constant de questionnement intérieur et tout ça, on dit c'est de la merde. Donc, je suis écœuré d'être dans la merde. Alors, bon, voilà, non, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui relève de l'autorité, de la Oui. décision d'autorité, de la prise de possession de ton territoire. Puis c'est quelque chose en fait, qui ne s'explique pas, puis il ne peut pas justifier. Parce qu'une justification, c'est fait parce qu'à quelque part, quand tu es obligé de te justifier, ben, c'est parce que tu as un jugement qui vient de ça. Donc, si tu Mm. te justifies, ben, tu es assujetti à quelqu'un ou à quelque chose. C'est Ouais. sûr. C'est-à-dire que quand ça vient de ce savoir instantané-là, ben ça, c'est comme ça que ça se fait. Ça Le va savoir, jusque-là. oui, That's it. le savoir instantané dont tu parles, est-ce que c'est je ne vais pas aller dans les terminologies, mais est-ce que ça pourrait être la même chose que parler de source ou à partir de sa source? Est-ce que ça peut se ressembler ou être le même phénomène? Je le dis pour c'est, les détenteurs de la terminologie supplémentaire. Est-ce que ben, je ne peux pas m'avancer là-dessus pour eux autres parce que moi, j'ai pas cette. dis-le Quand le je mot? reçois ça, cette Oui. information-là, je ne la reçois pas de cette façon-là. Moi, je la reçois plus. Le savoir instantané, c'est justement, ça le dit, c'est instantané. Puis comme je le décrivais au début, c'est complet. C'est 360 degrés, c'est limpide, mais c'est tellement limpide puis clair que tu ne te poses pas de questions parce qu'il n'y en a pas de questions. C'est un savoir instantané. Fait que, tu sais, Qui est détenteur le savoir instantané, il est détenteur d'une autorité, c'est-à-dire qu'il descend dans ton autorité à toi. Quand tu es dans ton autorité, tu ne poses plus de questions, sauf des questions d'éclaircissement à une autre conscience que la tienne, mais tu ne t'attardes pas au dialogue intérieur, puis à la fermentation de l'intelligence. Pourquoi et pas? c'est, et puis ce qui fait du sens dans ça, puis qui est intéressant, c'est que, tu sais, vient avec le savoir instantané, ça devient clair.
comme quand on se parle en ce moment, en fait, on dialogue tous les deux, ben, tous les compléments d'infos que toi, tu rajoutes, ben, tu les rajoutes pour toi-même. Oui, oui. Tout ce que moi, j'ajoute, tu l'ajoutes pour moi-même. Oui. Fait que ça, c'est très intelligent là, quand ça arrive. Je ne dis pas que moi, je suis très intelligent. Je dis que ce savoir-là est très On a intelligent. compris. Dis-le pas que tu es intelligent, d'accord? Non, OK. non, 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 non. Mais tu Je fais comprends la différence, là, mais oui, ça fait que quand tu te mets mettons, dialoguer avec quelqu'un, à communiquer avec quelqu'un, ben, toutes les notions, justement, de qui a raison, qui a tort, là, ben, ça n'existe plus. Parce que ce que l'autre dit, là, en réalité, là, ça devrait te passer à toi, mettons, en guillemets, 100 pieds par-dessus sa tête. Mais c'est pas ça c'est pas ça qu'on fait, c'est pas intelligent de faire ça, mais tu vas l'écouter pareil. Mais quand tu as compris que c'est pour lui qui est en train de parler, là, oui. ben, tu ne te sens Mais plus attaqué. Tu te sens c'est ça. plus Oui, d'accord. Dans ce sens-là, challengé, tu oui. te OK. sens plus, tu sais. Fait que si l'autre, là, il veut gosser ses mots, puis il veut gosser ses définitions, puis il se réfère à X, Y, Z personnages qui ont vécu il y a 500 ans, c'est bien correct. Il n'y a pas de problème. Mais ils vont le Mais, faire pour mais, eux autres mêmes. oui, mais tu discuteras pas longtemps avec une personne comme ça non plus parce que ça va te faire chier, là. Excuse-moi, ça va te mettre en perte d'énergie éventuellement. Pour qu'il y ait un dialogue, il faut que les deux, je ne veux pas dire nécessairement renchérissent l'un sur l'autre, mais nourrissent l'élévation. Et donc, ça prend l'écoute et l'autorité de soi qui va parler, qui va converser avec l'autorité de l'autre. Oui, sauf que, encore une fois, dans le savoir instantané, quand ça descend, comme je disais tantôt, encore une fois, puis la personne avec qui tu communiques, mettons, n'a pas, n'a pas développé mettons, pas cette faculté-là, mais Oui, oui, c'est cette ça. façon de Cette faire-là. caractéristique, oui, voilà. Puis quand il va parler, ben, il va parler pour toi, pour te dire, ben, moi, j'apporterai des corrections à ce que tu dis. Ça, Oui, c'est pas correct, c'est ça, c'est ça. Ben, il y a une façon tranquillement de le communiquer à cette personne-là, puis à un moment donné, ben, de mettre fin de façon correcte, tu sais, à la discussion, parce que je veux dire, c'est impossible. Mais tôt ou tard, c'est surprenant de voir comment est-ce il y a des gens qui sont capables de le faire quand ils, quand ils, comment je peux dire, quand ils sont capables d'observer quelqu'un qui le fait, mais ils vont être capables de le exact. faire eux autres aussi. Bon, exactement. Il y a un transfert il y a une contagion, si je peux dire ça, par la vibration de l'autre, le coach, par exemple. Eh bien oui, Mhm. c'est très important dans l'affaire parce que la personne, à la longue, se moule un peu comme l'enfant qu'on éduque, se moule en gros, en tout cas, à la personnalité ou à la vibration des parents. C'est ce qui devrait se faire. Quand on élève l'enfant, on élève sa vibration. Mais avec la vibration que toi tu as, ça nous fait voir, ça me fait voir, mais je pense que ça le fait voir à d'autres aussi, que je veux dire, l'autorité avec laquelle tu travailles est sûrement très efficace. Je dis ça pour terminer en même temps parce on s'était dit une quinzaine de minutes. Et là, je pense qu'on approche les 50 minutes. On est en dehors du temps. Voilà, en dehors du temps. Mais là, je pense que pour les besoins de la vidéo YouTube, on va peut-être mettre fin pour le moment, puis on fera d'autres expériences d'autorité. Certainement. Voilà. Mais je te Certainement. remercie beaucoup de t'être prêté ou donné au dialogue. On va dire prêté, c'est l'expression qu'on prend d'habitude. Et puis, on se reprend plus tard. Oui, je vous l'ai dit, que tu reçois des gens en consultation et que l'adresse tes coordonnées, l'adresse de ta chaîne, pardon, va être sous la vidéo qu'on présente là. Ben, merci. Ça va? On se reparle bientôt. Merci. OK, au plaisir.